pays, les citoyens choisissent de s'unir pour défendre leurs intérêts, faire entendre leur voix et participer activement à la construction de leur nation. Ils s'engagent à travers des associations, des organisations non gouvernementales, des syndicats et d'autres structures œuvrant pour le bien-être de tous. Ensemble, ils s'organisent au sein de ce que l'on appelle société civile. Madame, mademoiselle et messieurs, que comprenez-vous par expression société civile? Pensez-vous que la société civile congolaise joue un rôle important face aux préoccupations de la population? Un acteur de la société civile doit-il défendre le pouvoir, l'opposition ou rester neutre? Avez-vous déjà participé à une activité organisée par une ONG ou une association? Parlez-nous de votre expérience. La société civile, c'est l'ensemble de gens qui se réunissent autour d'une même table pour défendre les causes communes de la société. Quand on dit société civile, c'est supposer qu'ils n'ont pas une appartenance ou un attachement à un parti politique précis. C'est une couche politique. Société civile, je comprends que c'est une organisation dans laquelle tous les Congolais sont d'abord les membres de cette organisation. Nga nayebi que société civile mutu nyonso oyo azo défendre les droits humains d'intérêt commun pour le peuple, les acteurs sociaux nyonso. Et en dehors de ça, ils ont une structure mususu, ONG par exemple. Par exemple, l'environnement, on voit que dans cet environnement-là, il y a beaucoup de désordre ou il y a beaucoup de malconduite et les gens peuvent se réunir pour réfléchir. Et comment on peut protéger l'environnement et comment on peut protéger la population qui est aussi au sein de cet environnement-là. Place où, par exemple, l'État congolais a bossani, peuple a se retrouvé, peuple a se retrouvé. Donc, pour l'intérêt général. Lorsqu'on parle de la société civile, c'est supposer qu'il ne peut pas être contre le pouvoir ni contre le peuple. Mais c'est quelqu'un qui doit chercher le bien-être de tous. Parce qu'il est là en fait c'est pour la nation, pour apporter un certain équilibre entre le politique et ceux qui sont en politique. La société civile est une organisation pour le peuple comme à niveau il y a gouvernement. À ce niveau il y a la société civile, le peuple, à ce le gouvernement. Mais le gouvernement est faible. Moyen et ça a une force non, comme ça pour peuple la société civile tout le monde a un. À l'époque oui, mais depuis un certain temps je n'entends plus parler. Je n'entends plus parler de la société civile. C'est comme si tous ceux qui faisaient partie de la société civile sont allés dans des partis politiques et puis on ne sent plus ça comme c'était auparavant. Bon, à ce stade que nous sommes, la société civile de la République démocratique du Congo n'est pas crédible. N'est pas crédible dans quel sens? Parce qu'on voit aujourd'hui la société civile est penchée beaucoup de la politique. Au contraire, ce n'est pas le cas. La société civile doit être neutre et c'est une société qui est neutre. On dit que la société, dans la société on trouve toujours des gens qui sont neutres pour défendre des causes de ceux-là qui sont opprimés. Qu'entend-on par société civile? La société civile est-elle une entité unique ou plurielle? Un membre de la société civile doit-il exercer simultanément les fonctions au sein du pouvoir ou de l'opposition? La société civile peut-elle servir de tremplin pour les acteurs politiques? On dit que la société civile est le contrepoids au pouvoir et parfois à la population. L'expert nous explique. La société civile, communément, on l'appelle le peuple organisé. C'est l'organisation du peuple. Sur le plan ontologique, elle est ce créneau sur lequel se développe l'être humain. Depuis sa conception, sa survenue au monde, son encadrement par la famille, qui est la cellule mère de la société, qui lui montre comment communiquer avec l'environnement et l'orienter sur la manière dont il peut se comporter et se développer afin d'être utile à la société. Chaque être vivant est d'office membre de la société civile. Engagé, non engagé, conscient, non conscient. Il est membre de la société civile. Pourquoi? Parce que même les fous, ils font partie de la société civile.
et la société doit le prendre en charge. C'est ainsi que vous trouverez dans la société civile, il y a des organisations qui travaillent sur la santé mentale. C'est un domaine très important pour la société civile. Il y a des experts en neurosciences. Ce sont des organisations qui travaillent sur des très nécessaires, très utiles pour la société. Il y a des structures qui encadrent maintenant cet être humain-là à tous les segments de son évolution. Tous les acteurs non étatiques font partie de la société civile. Alors, prenez maintenant toutes ces organisations-là qui accompagnent la vie, ceux qui font la conception sur la vie. Il y a des organisations de planification des naissances, par exemple, sont aussi sur la société civile. Et les sages-femmes, par exemple, tout ce qui est syndicat. Vous pouvez trouver des institutions publiques qui ont des travailleurs, qui ont des fonctionnaires. Ces fonctionnaires ont des syndicats. C'est-à-dire, pour survivre socialement, ils doivent défendre leurs intérêts. Même les militaires. Les militaires ont des femmes, ont des enfants. Il y a des associations de femmes des militaires. Il y a des associations des enfants des militaires. Il y a des associations de veuves des militaires. Même eux-mêmes aussi. Ils ont des associations qui veillent à leur intégrité, par exemple, mentale. Les structures comme les églises ont pour rôle d'encadrer cet être humain à pouvoir escompter une vie éternelle après celle que nous vivons ici au monde. Les ordres d'avocats, les ordres de médecins, les ordres d'ingénieurs, la société savante. Donc, ça font partie de la société civile. Bon, la société civile est régie par le Code civil et des textes spécifiques, dont le décret du 4 mai 1912. En dehors de ça, présentement là, la loi qui régit la société civile, c'est la loi numéro 004/001 du 20 juillet 2001. Donc, portant dispositions générales applicables aux ASBEL et aux établissements d'intérêt public. Les organisations de la société civile sont des ASBEL, des associations sans but lucratif. C'est-à-dire, c'est une disposition mentale, une disposition d'esprit qui est nourrie par ce qu'on appelle l'amour du prochain. On aime l'autre, on aime les autres, on veut qu'ils vivent bien. Et c'est un don de soi. On se donne soi-même pour aider les autres, aider la société à mieux fonctionner, à s'élever. Voilà. L'acteur de la société civile doit être un modèle d'intégrité. Il ne peut pas accepter la corruption. Il doit faire correctement son travail. Parce qu'un modèle, il fait correctement son travail. Il ne peut pas être mêlé à des combines obscures. Et il doit dénoncer tout ce qui ne cadre pas avec le bon fonctionnement et des institutions publiques et de la société. C'est un lanceur d'alerte. La société civile utilise tous les moyens, aussi bien politiques, elle peut utiliser aussi des moyens diplomatiques, elle peut utiliser des moyens de pression populaire, elle peut utiliser des moyens en manifestant par exemple, c'est un moyen. Mais très souvent la société civile utilise des moyens pacifiques. Elle n'utilise pas les armes. L'acteur de la société civile, il est ce patron-là pour qui l'État travaille. Et vous allez demander à un patron d'être neutre devant la manière dont le travail, dont lui tire profit, doit être exécuté. C'est-à-dire quoi? C'est appelé à être indifférent. L'acteur de la société civile est représenté dans l'État. Il est également lui-même l'État, parce que c'est lui qui forme l'État. Les deux sont indissociables. Alors, si il est neutre, c'est-à-dire, il ne fait plus rail avec l'État pour dire, voilà, ici c'est bien, ici c'est mauvais. L'acteur de la société civile doit dénoncer tout ce qui est mauvais, doit encourager tout ce qui est bon. Pour ne pas dire accompagner ce qui est bon. Parce que tout concourt à son bien-être, à son bonheur. Mais il y a des gens qui se disent, lui il est indifférent, l'État ce n'est pas son affaire, ou bien l'État devient son adversaire. Mais l'État n'a pour mission que de concourir à votre bien-être, au bien-être du souverain primaire de nous, populations. Mais si nous mettons dans notre tête que notre rôle c'est de combattre l'État, c'est-à-dire nous nous combattons nous-mêmes indirectement. Sur le plan organisationnel, l'État a des institutions.
qui anime ces institutions, c'est toujours l'être humain revêtu de son privilège juridique, qu'on appelle souverain primaire, et qui, à ce moment-là, anime ou choisit des personnes au sein de la société qu'il mandate pour pouvoir siéger dans les institutions publiques afin de performer l'État à des meilleurs services possibles. Pouvoir le défendre quand il y a un danger. La société civile repose sur l'utilité commune. C'est derrière ce principe qu'on considère que la société civile, ou les acteurs de la société civile, ou les organisations de la société civile sont complémentaires. Et ce principe ou ce paradigme de la logique de changement implique la participation. Chaque membre de la société participe. Il y en a qui participent passivement, il y en a qui participent activement. On est partenaires dans tout ce qu'on fait. En ce qui concerne la nation, la société civile a cette capacité-là d'apporter une dimension culturelle dans la structuration de la nation. Parce qu'elle ne table pas que sur le présent. Elle se sert du passé comme outil de connaissance. Elle a la possibilité de supputer l'avenir et déterminer le présent en se disant, compte tenu de l'expérience du passé, voilà là où nous voulons aller, la société doit aller, et il faut modeler maintenant le présent, activer le présent pour nous orienter vers cet avenir circonscrit. La politique, c'est l'une des thématiques essentielles de la société civile. La société est organisée, l'État est une émanation de la société civile. Le carburant qui fait fonctionner l'État, qui fait fonctionner cette machine-là, c'est la politique. La politique consiste en quoi? En la gestion de la cité, la gestion de la res publica, la chose publique, qui en confère à d'autres qui vont le représenter dans les institutions publiques. C'est celui-là le souverain primaire. Et si vous lui dites qu'il est apolitique, c'est-à-dire il est indifférent à son propre bien, à son propre avenir, lorsqu'on est apolitique, l'intelligence collective dispose que l'État soit redevable au peuple, au souverain primaire. Mais lorsque le souverain primaire lui-même se déclare, il se dit apolitique, c'est-à-dire il est indifférent, il ne va même pas exiger cette redevabilité-là. Donc c'est une aberration et c'est très grave. Oui, il peut exercer si il exerce une fonction où il n'est pas actif. Il peut exercer, mais s'il veut exercer une fonction étatique active, là, il y a ce qu'on appelle la mise en disponibilité. Il demande une mise en disponibilité. Il reste membre de la société civile, mais pour un temps, il va servir le drapeau. Oui, les acteurs politiques peuvent s'inspirer de la société civile, parce que la société civile, les acteurs sont au service de la société. Et les bons acteurs sont ceux qui restent fidèles à la société civile. C'est-à-dire, si vous allez dans tous les partis politiques, vous allez trouver chaque parti politique a un projet de société. Les projets de société là sont des desiderata de la population. Et les partis politiques font aussi partie de la société civile. Ce sont des associations parce qu'elles relèvent du privé, mais qui sont spécialisées dans la gestion de la res publica. C'est ça leur créneau. Mais pour le faire, ils doivent se nourrir ou se prémunir des aspirations du peuple. C'est ce qu'ils transforment en options politiques et qu'ils présentent au peuple en disant nous sommes des faiseurs de miracles. C'est-à-dire ce que vous voulez là, nous avons le mécanisme pour les réaliser à votre profit, à votre intérêt. Encadre le souverain primaire et l'État lui est redevable parce que c'est son bien. Et c'est en cela que c'est un contrepoids. Et par rapport à la population, la société civile a la mission de conditionner cette population, de la gérer, de l'éduquer, de manière à jouer parfaitement son rôle de souverain primaire. C'est une entité permanente. J'ai toujours considéré que la société civile
c'est le régulateur de la société. Non seulement la société, même des institutions publiques. La société civile incarne le peuple organisé, engagé et déterminé à défendre l'intérêt général. Sur le terrain, les actions de la société civile sont nombreuses. Certaines organisations œuvrent dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement. D'autres œuvrent pour la promotion des droits humains, la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion publique, l'observance des élections. La société civile contribue à renforcer la démocratie, à promouvoir la bonne gouvernance et à rapprocher les institutions de préoccupation de la population. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.